Salut à toutes et à tous, c'est Felkin. Aujourd'hui on se retrouve pour une analyse d'une de nos fiertés françaises. Je parle du duo Justice. Si jamais vous aviez fait l'erreur de croire que ce groupe était américain ou anglais, juste parce que dans leur chanson c'est de l'anglais qui chante, il est temps de rectifier ça en regardant cette vidéo dans laquelle on va parler de ces deux affreux poilus qui, pour le rappel, commencent enfin à sortir de leur grotte en sortant deux singles, chose qu'ils n'avaient pas fait depuis 3 ans. Xavier de Rosnay et Gaspard Roger, nés dans les années 80, sont les deux membres de ce groupe. Avec des noms aussi français, y a pas de doute, ils sont à nous ces gars-là. Bon, par contre, je vais pas vous mentir, je connais pas grand chose de leur jeunesse à ces deux gars. Du coup, on va supposer qu'ils se sont rencontrés au lycée. Et de là, une passion commune pour la musique s'est déclarée entre ces deux jeunes hommes. Et de là, ils se sont lancés ensemble dans l'aventure de la musique électronique. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont fait surface en 2003 pour leur remix toujours joué partout d'ailleurs. Ça les a balancés en tant que stars ce truc, le remix de Simian, Never Be Alone. Et ouais, de 2003, c'est là, ça date. Ce que je trouve méga intéressant avec ces types et avec les artistes de la musique électronique française en général, c'est qu'il y a vachement d'acteurs qui sont tous un peu liés entre eux. En gros, on a Daft Punk, là, bam, ils ont tout démonté en musique. Puis ils ont inspiré une vague d'artistes à faire de la musique à moitié électronique, à moitié rock comme ça, tels que Justice ou Breakbot. Et encore un peu avant, Monsieur Oizo ou Cassius. Et tout ce beau monde est sur le label Headbangers, dont le patron est Pedro Winter, qui a été le manager de Daft Punk au début des années 2000, qui ont ensuite inspiré. Ça tourne en rond là. J'ai l'impression qu'on assiste à un complot. Est-ce que ça serait ces types qui ont tout inventé, tout créé, ils nous manipulent? Conspiration! Bref, stop aux conneries. Ils signent donc en 2003 chez Headbangers et vont commencer à enchaîner quelques remixes et singles du genre Water of Nazareth en 2006. Et en 2007, alors là, ça a été l'apothéose pour tout le monde. Ils sortent un single Dance qui va être un succès international. Le clip a été réalisé par un bon pote à eux d'ailleurs, Somi, qui est le graphiste du label Headbangers en général, dont on reconnaît très bien l'esprit. Ce single d'ailleurs, c'est également ce qui va permettre au label de commencer à se faire pas mal connaître. Et 2 mois plus tard, pour achever tout le monde, Justice sort son album Cross, dont Dance était en fait un extrait. Et c'est cet album qui va faire de Justice des dieux de l'électro, avec des putains de morceaux dessus comme par exemple Genesis. DNVO. Ou encore le plus polémique Stress. Putain, ressortir ce son, mon gars, ça me fait penser au lycée. Genre quand c'était cool d'écouter Justice et tout, comme si c'était une putain de nouveauté et que t'étais le mec méga cool à suivre parce que t'écoutais ça. Alors que les gars, ça faisait déjà un bon moment que c'était des putains de stars. C'est toujours été mon problème, docteur, ça vous le savez. J'ai toujours cru être un mec cool. Mais en fait, peut-être pas. Peut-être qu'en fait, j'étais juste en retard. Peut-être qu'en fait, j'étais juste qu'un mouton. Ce que je trouve super amusant avec ces types, c'est qu'ils ont leur identité propre. Ce mélange de rockstar avec des têtes à moitié bébé, à moitié poilu. Cette image de bad boy qui savent faire des morceaux d'électro vénère, comme des tubes mondiaux et intemporels comme Dance. Mais qu'en même temps, l'influence de Daft Punk sur eux, tu peux pas la dénigrer quoi. Que ce soit dans leur musique en premier, comme dans leur façon un peu de gérer leur image. Ils sont pas masqués comme leur papa justement, mais y a pas non plus 1 milliard de photos d'eux. La preuve en est qu'ils ont pas de Twitter, et sur leur Facebook, les seules images qu'il y a sont par rapport justement au prochain album qu'ils vont sortir. Une image bien contrôlée. Au niveau de leur musique d'ailleurs, on sent clairement une méga influence du métal dans leur musique, avec des sons un peu distordus, un peu sales, mais en même temps des touches de funk, avec des basses slappées dans quasi tous les morceaux. Pour ceux qui savent pas, ça veut dire que la corde, tu la joues pas comme ça. Tu la tires un peu en fait pour qu'elle tape et que ça donne plutôt comme ça. Et ça ajoute un méga groove. Ouais, justement ce morceau, il sort de leur album Audio Video Disco de 2011, qui va être un bon carton, mais pas autant que l'album précédent. Mais bon, on va pas les plaindre. Et ça reste du coup le dernier album en date de Justice, en attendant justement le nouvel album annoncé il y a peu, Woman. L'album devrait sortir dans pas très longtemps, avec notamment 2 titres qu'ils ont bien voulu nous filer en single, comme Randy. En plus d'une signature sonore particulière, Justice se différence de pas mal d'autres groupes de musique électronique, étant donné qu'ils font quasi que du live, c'est-à-dire ils vont pas utiliser des morceaux déjà faits, ce sera toujours une boucle de l'un avec les voix de l'autre, ce qui fait que chaque concert est différent. Et ils ont aussi un show scénique relativement cool, avec leur grosse fameuse croix là en plein milieu de la scène, accompagnée des 2 méga piles d'ampli Marshall, remplis de lumière, qui permet de faire audio des shows inoubliables et débordants d'énergie. Donc pour résumer, Justice c'est que 2 albums jusque là, mais un 3e à venir, une image de rocker de la musique électronique, une signature sonore bien particulière et un 3e album à venir qui s'annonce très prometteur.
Bon les gars, on a enfin dépassé 10 000 abonnés, franchement je suis méga content. Du coup ce que je vous propose, c'est d'enfin répondre aux questions que vous voudriez me poser pour pouvoir me connaître un peu plus. Mettez ce que vous voulez, ce sera marrant. Et comme d'hab, mettez-moi également en commentaire le nom d'un autre mec que je pourrais analyser. Et sur ce, je vous dis à bientôt, musicalement vôtre. Et on va commencer par quelle est la grosse caisse. Et la grosse caisse, alors là, on n'est pas en hardcore, on n'est pas en Frenchcore. Ça sert à rien de mettre un kick ultra vénère et distordu, sinon ça risque de rendre un peu bizarre. Non, on va choisir un kick simple, tout doux, comme ça. Et un snare ou une caisse claire un peu pareil, qu'on va vachement atténuer, avec des filtres et tout ça. Et beaucoup d'écho, pour que les deux ensemble ça fasse dans ce genre. Ensuite les cymbales.